Dans le silence de la création, avant que le temps ne commence à respirer, il y avait un nom. Puis un autre. Et encore un autre. Des noms d'une beauté sans égale, porteurs d'une lumière que ni les anges ni les montagnes ne pouvaient entièrement contenir. Ces noms, ce sont Al-Asmaül Husna, les plus beaux noms d'Allah, un trésor céleste révélé aux hommes pour qu'ils puissent connaître, aimer et se rapprocher du Créateur. Chacun de ces noms est un miroir. Un éclat du divin qui se reflète sur le monde visible et sur le cœur humain. Dire Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est contempler l'immensité de la miséricorde qui enveloppe toute chose. Dire Al-Ghafour, le pardonneur, c'est sentir la douceur d'un pardon infini, offert à celui qui revient. Dire Al-Hakim, le sage, c'est comprendre que rien n'est laissé au hasard, que chaque battement d'aile, chaque épreuve, chaque sourire est tissé dans une sagesse que seul Dieu détient. Les 99 noms ne sont pas de simples appellations. Ils sont des portes. Derrière chacune, un monde de signification, une vibration spirituelle, une présence. Les réciter, c'est marcher dans un jardin de lumière. Les méditer, c'est goûter à la connaissance de Dieu. Les vivre, c'est laisser ses qualités divines imprégner notre être, jusqu'à devenir, à notre échelle humaine, des reflets de sa perfection. Lorsque le prophète a enseigné ces noms, il ne s'agissait pas seulement d'un acte de mémoire, mais d'un acte d'amour. Il disait, Allah possède 99 noms, sans moins un, quiconque les énumère et les comprend entrera au paradis. Ce hadith n'appelle pas seulement à la récitation, mais à la transformation. Car connaître les noms, c'est se connaître soi-même à travers le regard du divin. C'est comprendre que la paix, As-Salam, la justice, Al-Adl, la miséricorde, Ar-Rahim, ou la vérité, Al-Haq, ne sont pas que des mots, ce sont des réalités vivantes, des énergies qui façonnent le monde. Le croyant qui médite sur les noms d'Allah découvre un secret, il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Ce qui est dans le nom est aussi dans la création. Lorsque tu invoques en Nour, la lumière, tu ressens que cette lumière traverse aussi ton cœur. Lorsque tu invoques à Sabour, le patient, tu apprends à attendre sans désespoir. Et quand tu dis Al-Wadou, le plein d'amour, tu comprends que tout amour pur sur terre vient de lui. Les noms d'Allah sont un océan sans rivage. Chacun y plonge selon sa profondeur. Certains y voient des concepts, d'autres y entendent une mélodie. Mais pour celui qui cherche la proximité d'Allah, ces noms deviennent un langage d'intimité. Un souffle. Une prière sans mots. Car chaque nom est une rencontre. Une manière pour le cœur de dire, me voici, Seigneur, je veux te connaître non pas seulement par la raison, mais par la lumière de ton essence. Ainsi commence le voyage, celui des 99 noms. Un chemin où les lettres deviennent des étoiles, où les mots deviennent des miroirs, et où l'âme découvre qu'à chaque nom divin correspond une invitation, devient un peu plus conscient, un peu plus aimant, un peu plus vivant. Les 99 noms d'Allah n'ont pas été inventés par les hommes. Ils n'ont pas été sculptés dans la pierre, ni transmis comme de simples symboles culturels. Ils ont été révélés, souffle après souffle, par celui qui est Al-Alim, le tout-connaissant. Leur origine est céleste, et leur écho, éternel. À travers le Coran et la Sunna, Allah a enseigné à l'humanité comment le connaître, non pas par l'image, mais par la parole. Dans le Saint-Coran, Allah se présente à nous par ses noms, comme un ami qui se fait connaître par ses qualités. Dans la sourate Al-Araf, 7, 180, il dit : à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui blasphèment ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient. Ce verset n'est pas une simple recommandation, c'est une révélation du lien intime entre le nom et la présence divine. Car dans le nom réside la manifestation. Quand Allah dit, je suis Ar-Rahman, le tout miséricordieux, il ne se décrit pas seulement, il agit, il répand, il inonde le monde de cette miséricorde. Et lorsque le croyant prononce ce nom, il se connecte à cette même source, il devient réceptacle de cette grâce infinie. Les noms divins apparaissent partout dans le Coran, tissant une toile de lumière à travers les versets. Al-Ghafour, le pardonneur, dans la promesse du pardon, Al-Hakim, le sage, dans la justesse des décrets, As-Sami, l'audit, dans l'intimité de la prière. Chaque nom éclaire un aspect de la relation entre Allah et sa création. Aucun n'est isolé, ils se répondent, se complètent, forment un ensemble parfait qui révèle la plénitude de l'être divin. Le prophète Muhammad, guidé par la révélation, a transmis ces noms avec tendresse et profondeur. Il ne se contentait pas de les réciter, il les vivait. Quand il pardonnait, il manifestait Al-Afu, le tout pardonnant. Quand il se montrait patient face à l'injustice, il reflétait à Sabour, le patient.
Et lorsqu'il priait longuement dans la nuit, les larmes coulant sur ses joues, il incarnait l'amour d'Alwadou, celui qui aime et qui est aimé. Les compagnons, émerveillés, apprenaient ces noms comme on apprend les battements du cœur. Ils les gravaient dans leur mémoire et les enseignaient à leurs enfants. Ce n'était pas une science intellectuelle, mais une science du cœur. On disait d'eux, quand ils apprenaient 10 versets du Coran, ils ne passaient pas au suivant avant de les comprendre et de les mettre en pratique. Les noms d'Allah faisaient partie de cette compréhension, connaître un nom, c'était le vivre. Avec le temps, les savants ont compilé ces noms à partir des versets et des hadiths. Ibn Majah, Tirmidhi, Al-Bukhari et d'autres ont recensé les sources authentiques. Certains y ont vu 99, d'autres un nombre encore plus grand, car en vérité, les noms d'Allah sont infinis. Le chiffre 99 ne marque pas une limite, mais une invitation, celle de goûter à l'infini à travers un nombre que le cœur peut embrasser. Les générations de croyants qui ont suivi ont compris que ces noms ne sont pas seulement à réciter, mais à méditer, à invoquer, à incarner. C'est pourquoi les maîtres spirituels ont développé l'art du dhikr, la répétition rythmée des noms divins, jusqu'à ce que la langue s'éteigne et que seul le cœur continue à prononcer. Car le but du dhikr n'est pas de parler, mais de devenir silencieusement présent à celui dont on parle. Ainsi, la révélation des noms d'Allah n'est pas un simple épisode de l'histoire spirituelle, c'est un courant vivant, un fleuve qui continue de couler à travers les siècles. Le Coran a été le premier écrin de ces perles, le prophète en a été le gardien, et les cœurs sincères en sont aujourd'hui les témoins. Et chaque fois que tu ouvres le livre, que tu lis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, rappelle-toi que tu n'invoques pas seulement un nom, tu ouvres une porte vers le divin. Chaque nom d'Allah est une mer sans fond. On peut y plonger 1000 fois, y méditer toute une vie, et jamais on n'en atteint le fond. Ces noms ne sont pas de simples attributs, ils sont des lumières qui traversent la création, des manifestations de la présence divine dans tout ce qui existe. Ils enseignent à l'homme non pas seulement qui est Dieu, mais comment Dieu agit, comment il aime, comment il se révèle à ceux qui le cherchent. Lorsque tu dis Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ce nom embrasse l'univers entier. Il désigne la miséricorde universelle d'Allah, celle qui touche le croyant et le non-croyant, l'humain et l'animal, le visible et l'invisible. Elle est le souffle qui maintient l'existence elle-même. Ar-Rahim, le très miséricordieux, quant à lui, désigne une miséricorde plus intime, réservée aux âmes qui l'aiment et le reconnaissent. Ainsi, dans ces deux noms semblables mais distincts se cache une double caresse, l'amour qui nourrit le monde, et l'amour qui sauve le cœur. Dire Al-Malik, le souverain, c'est se rappeler que tout appartient à lui. Aucun trône, aucune richesse, aucune autorité humaine n'a de pouvoir véritable face à sa souveraineté. Dire Al-Qudou, le très saint, c'est se purifier du bruit du monde et ressentir la perfection absolue, la pureté d'un être sans défaut. Dire As-Salam, la paix, c'est comprendre que la paix n'est pas une absence de guerre, mais une présence divine, celle d'un cœur apaisé par la certitude que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Les mystiques ont toujours perçu dans ces noms des symboles de transformation intérieure. Pour eux, chaque nom est un miroir de l'âme. En méditant sur Al-Ghafour, le pardonneur, l'homme apprend à pardonner à son tour. En invoquant As-Sabour, le patient, il découvre que la patience n'est pas une attente, mais une confiance. En récitant Al-Hakim, le sage, il s'élève au-dessus du hasard et comprend que toute chose, même l'épreuve, contient un enseignement divin. Les soufis disaient que ces noms ne sont pas destinés seulement à être connus, mais à être vécus. Le croyant devient un reflet de ce qu'il invoque. Quand il répète Al-Karim, le généreux, son cœur s'ouvre à la générosité. Quand il médite sur Al-Latif, le subtil, il apprend à percevoir la délicatesse des signes d'Allah dans les détails de la vie. Et quand il se souvient de Aléhi, le vivant, il comprend que toute vie, toute force, toute vibration vient de lui, et retourne à lui. Il existe aussi des noms de majesté, ceux qui rappellent la grandeur, la puissance et la justice divine, Al-Jabbar, le contraignant, Al-Kahar, le dominateur, Al-Muntakim, le vengeur. Ils ne sont pas là pour effrayer, mais pour enseigner la révérence. Car connaître Allah, ce n'est pas seulement l'aimer, c'est le craindre dans le sens le plus noble du terme, une crainte qui purifie, qui ramène le cœur à la conscience de sa grandeur. Les maîtres spirituels ont souvent comparé les noms d'Allah à un soleil. Certains noms sont lumineux et doux, comme les rayons du matin, Ar-Rahman, Al-Wadou, As-Salam. D'autres sont éclatants et brûlants, rappelant la justice et la puissance, Al-Malik, Al-Kahar, Al-Aziz. Mais qu'ils réchauffent ou qu'ils consument, tous viennent du même centre de lumière. Et l'âme qui apprend à les contempler dans leur ensemble découvre un équilibre, l'amour et la crainte, la douceur et la majesté,
la proximité et la transcendance. Dans la pratique spirituelle, ces noms deviennent des clés de méditation. Certains répètent Ya Allah jusqu'à sentir leur cœur battre au rythme du nom suprême. D'autres invoquent chaque nom selon leur état, Ya Shafi, ô toi, le guérisseur, dans la douleur, Ya Razak, ô toi, le pourvoyeur, dans le besoin, Ya Salam dans les moments d'angoisse. Et parfois, dans le silence, sans voix ni parole, une seule présence demeure, celle du nom caché, celui que seul le cœur éveillé peut entendre. Ainsi, les 99 noms ne sont pas des concepts figés, ce sont des portes ouvertes vers l'infini. Ils enseignent que Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vivante qui se révèle à travers chaque souffle, chaque sourire, chaque battement d'aile. Et celui qui apprend à contempler ces noms ne cherche plus un Dieu lointain, il découvre le divin en toute chose, en lui-même, et dans tout ce qui existe. Lorsque les premiers rayons de l'islam se sont levés sur la péninsule arabique, la parole était le premier sanctuaire. Les noms d'Allah se transmettaient par la voix, par le souffle, par la récitation. Avant même que l'encre ne touche le parchemin, les lèvres des croyants étaient devenues les gardiennes de ces trésors divins. Dans les maisons modestes de Médine, dans les tentes du désert, dans les nuits étoilées où l'on récitait le Coran à la lueur d'une lampe, les noms d'Allah étaient répétés, appris, médités, comme un écho vivant de la révélation. L'islam naissant était un monde d'écoute et de mémoire. Les compagnons du prophète portaient les noms divins dans leur cœur comme on porte un secret d'amour. Ils les transmettaient à leurs enfants, les chantaient dans leurs prières, les gravaient dans leurs âmes. Cette tradition orale n'était pas seulement un moyen de préservation, elle était un acte d'adoration. Chaque mot prononcé devenait un lien entre le ciel et la terre, une vibration qui traversait les générations. Puis vint l'écriture. Avec le développement de la calligraphie arabe, les noms d'Allah trouvèrent une demeure visible. Les scribes, les savants et les artistes devinrent à leur tour les gardiens du sacré. Dans les premiers manuscrits du Coran, les noms d'Allah étaient écrits avec une élégance presque divine, les lettres dansaient, les courbes s'élevaient, les points semblaient respirer. Ce n'était pas de l'art pour l'art, mais une forme de dhikr visuel, un rappel en image de la perfection d'Allah. Au fil des siècles, les civilisations musulmanes de Bagdad à Cordoue, du Caire à Ispahan ont tissé autour des noms d'Allah une véritable culture spirituelle. Les mosquées furent décorées de calligraphie représentant les 99 noms, sur les dômes, les portails, les mihrabs. Chaque espace de prière devenait un miroir de la présence divine. À la mosquée bleue d'Istanbul, les fidèles lèvent les yeux et voient les noms d'Allah scintiller dans les hauteurs, dans les zaouïas du Maghreb, les maîtres soufis enseignaient à leurs disciples à invoquer chaque nom en rythme avec le battement de leur cœur. Les poètes et mystiques ont, eux aussi, transmis ces noms à travers leurs œuvres. Rumi, Al-Ghazali, Ibn Arabi, chacun d'eux a exploré la mer infinie des Asmaül Husna selon sa propre lumière. Rumi disait, chaque nom d'Allah est un parfum. Si tu ouvres ton cœur, tu en respireras la douceur. Ibn Arabi, quant à lui, voyait dans les noms divins les différentes facettes d'un même miroir, le monde, disait-il, est le reflet de ces noms, et chaque être humain est une manifestation particulière d'un nom d'Allah. Avec le temps, la transmission des noms prit aussi des formes éducatives. Dans les madrasas, les enfants apprenaient les 99 noms comme une prière du matin. Dans les cercles soufis, on récitait les noms selon un rythme sacré, accompagné du battement du tambour ou du murmure du vent. Même les guérisseurs spirituels utilisaient certains noms dans leurs invocations pour apaiser les maux de l'âme et du corps. Car les croyants savaient que ces noms portaient une vibration, une force que seule la foi pouvait comprendre. Et aujourd'hui encore, à travers les continents et les langues, la transmission se poursuit. Que ce soit par la voix d'un enfant qui récite Ya Rahman, Ya Rahim avant de dormir, ou par le pinceau d'un calligraphe qui trace Al-Latif sur une toile, ou même par les pixels d'un écran où s'affiche Al-Wadou, les noms d'Allah continuent de voyager. Ils traversent les âges, les civilisations, les frontières, rappelant que ce qui est révélé par la lumière ne peut jamais s'éteindre. Ainsi, la transmission des 99 noms n'a jamais été figée dans une époque. Elle respire, elle vit, elle se réinvente sans se trahir. Car ces noms sont éternels, comme celui qu'ils désignent. Lorsque le croyant prononce les noms d'Allah, il ne parle pas seulement avec sa langue, il parle avec son âme. Car ces noms ne sont pas faits pour rester à la surface des lèvres, ils sont faits pour descendre jusque dans le cœur, là où l'âme écoute, là où le silence devient prière. Le voyage vers Allah commence souvent par les mots, mais il s'accomplit dans le cœur, ce sanctuaire invisible où les noms divins deviennent vivants. Chaque nom est une graine. Lorsque le croyant la plante dans son cœur par la récitation, l'écoute et la méditation, elle finit par germer et transformer sa manière de voir le monde.
Aher-Rahman y fait naître la compassion, Al-Ghafour y dépose la douceur du pardon, As-Sabour y installe la patience face à l'épreuve. Peu à peu, le cœur devient un miroir poli, reflétant quelque chose de la lumière divine qu'il contemple. Et dans ce miroir, le croyant apprend à se reconnaître non pas comme un être séparé, mais comme un souffle façonné par la miséricorde d'Allah. La méditation sur les noms d'Allah, ce qu'on appelle tadabbur, n'est pas un exercice intellectuel, c'est un dialogue. Le croyant ferme les yeux, répète le nom, et écoute ce qu'il réveille en lui. Lorsqu'il dit à Salam, ô toi, la paix, il sent s'apaiser ses pensées. Lorsqu'il invoque Ya Latif, ô toi, le subtil, il perçoit dans chaque événement, même douloureux, la délicatesse cachée du plan divin. Et lorsqu'il prononce Ya Wadou, ô toi, le plein d'amour, il sent s'ouvrir en lui une source d'amour pur, qui dépasse l'attachement humain. Les maîtres spirituels disent que la répétition des noms divins n'est pas un rituel mécanique, mais une purification du cœur. À force de les répéter avec sincérité, les voiles qui obscurcissent l'âme se lèvent peu à peu. Le dhikr, le souvenir d'Allah, devient alors une respiration du cœur. Et quand le croyant atteint cet état, il ne récite plus les noms, ce sont les noms qui se récitent à travers lui. Son être entier devient un champ de présence. Vivre les noms d'Allah, c'est aussi les incarner dans la vie quotidienne. Celui qui médite sur Al-Adl, le juste, apprend à être équitable dans ses relations. Celui qui invoque Al-Karim, le généreux, s'ouvre à la bonté envers autrui. Celui qui se souvient d'Al-Alim, le doux et tolérant, retient sa colère, sachant que la force véritable réside dans la maîtrise de soi. Le croyant devient alors un reflet vivant de ses qualités, non pour se glorifier, mais pour témoigner de la beauté de celui qui l'adore. Dans le cœur du croyant, les noms d'Allah deviennent des compagnons. Quand la peur s'installe, Al-Hafiz, le protecteur, le rassure. Quand le désespoir approche, Al-Fatah, celui qui ouvre les portes, lui rappelle que chaque verrou a sa clé. Et quand la solitude pèse, Al-Karib, le proche, lui murmure qu'Allah n'est jamais loin, qu'il est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Ce chemin intérieur est un pèlerinage sans déplacement. Il ne mène pas vers une destination extérieure, mais vers un état de conscience. À mesure que le croyant avance, il découvre que le monde entier parle le langage des noms d'Allah, la pluie qui tombe est Aher-Razak, le pourvoyeur, le vent qui caresse est Aher-Rahman, la lumière de l'aube est en Nour. Et dans le silence du cœur, il comprend que tout ce qu'il cherche à l'extérieur n'est qu'un écho de la présence divine déjà déposée en lui. Ainsi, les noms d'Allah deviennent plus qu'une récitation, ils deviennent une manière de vivre, de ressentir, d'aimer. Et le croyant qui les médite sincèrement découvre un secret, ce ne sont pas les noms qu'il appelle, c'est Allah lui-même qui l'appelle à travers eux. Avant même que les montagnes ne s'élèvent, avant que la lumière ne s'étende dans le vide, la parole d'Allah résonnait déjà dans l'éternité. Elle n'avait ni début ni fin. Dans ce silence absolu, la révélation des Asmaül Husna, les 99 noms d'Allah, fut comme une respiration divine insufflée dans le néant. Chaque nom portait une vibration, une vérité, une facette de la perfection absolue du Créateur. C'est à travers ces noms que l'univers tout entier prit forme, que les anges comprirent leur rôle, et que le cœur de l'homme reçut son premier langage spirituel. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par eux, Coran, 7, 180. Ce verset n'est pas seulement une invitation, mais une clé mystique. Car invoquer Allah par ses noms, c'est remonter jusqu'à la source même de la création. C'est dialoguer avec celui qui a façonné l'univers par la parole, Kun Fayakun, soit, et cela est. Les savants disent que les 99 noms ne sont pas de simples appellations, mais des miroirs du divin. Le nom Aher-Rahman, le tout miséricordieux, incarne la compassion infinie d'Allah, présente dans chaque souffle. Al-Hakim, le sage, révèle la justesse parfaite de tout événement, même de ceux que nous ne comprenons pas. Et Al-Ghafour, le pardonneur, manifeste l'océan infini du pardon, qui engloutit les fautes comme l'aube efface la nuit. Ces noms furent transmis aux prophètes, gardés dans les cœurs purs, récités dans les veilles solitaires. Abraham invoquait Al-Wadou, le plein d'amour, dans son exil. Moïse s'adressait à Al-Jabbar, le contraignant, sur le mont Sinaï. Et Muhammad reçut leur révélation complète, comme une lumière scellant la prophétie. Mais la transmission de ces noms ne s'est pas arrêtée avec les prophètes. Elle continue à travers les siècles, portée par les voix des soufis, les plumes des érudits, les larmes des croyants. Chaque génération redécouvre ces noms, non pas comme des mots, mais comme des expériences vivantes. Car celui qui médite à Sami, l'audit, sent que chaque prière est entendue. Celui qui contemple en Nour, la lumière, découvre une clarté dans ses ténèbres.
Les 99 noms d'Allah sont une carte spirituelle du cosmos. Chacun d'eux est une porte, et ensemble, ils forment une symphonie de sens, une science de la proximité divine. Comprendre ces noms, ce n'est pas les mémoriser seulement, mais les vivre, incarner Al-Karim dans la générosité, As-Sabour dans la patience, Al-Haq dans la vérité. Et c'est là que réside le secret de leur révélation. Les 99 noms ne sont pas des secrets renfermés dans le passé, mais des forces actives qui se révèlent à chaque instant à celui dont le cœur écoute. Ils traversent les siècles comme une rivière de lumière, reliant les âmes à la source éternelle, Allah, le nom suprême qui englobe tous les autres. Les 99 noms d'Allah ne sont pas seulement des mots, ils sont une science sacrée. Les théologiens, au fil des siècles, ont exploré leur signification avec une minutie infinie, cherchant à comprendre comment ces noms révèlent la nature de celui qui est au-delà de toute description. Chaque nom contient une dimension de l'être divin, certains expriment la puissance, d'autres la miséricorde, certains la sagesse, d'autres la proximité avec la création. Ensemble, ils forment un tableau complet, un alphabet de la perfection divine. Les savants distinguent souvent les noms exclusifs à Allah, que nul ne peut revendiquer, et les noms attribuables à l'homme, sous forme limitée. Ainsi, Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, ou Al-Khaliq, le créateur, sont uniques à Allah. Tandis que des qualités comme Al-Adl, la justice, ou Ar-Rahim, la miséricorde, peuvent se refléter dans l'action humaine, mais toujours imparfaitement, en miroir de la perfection divine. La linguistique arabe elle-même révèle une profondeur étonnante. Chaque lettre, chaque son, chaque accentuation possède une vibration qui résonne avec le sens du nom. Les maîtres de la langue et les calligraphes mystiques ont compris que la forme et le son du nom sont intimement liés à sa puissance spirituelle. Dire Al-Latif, le subtil, n'est pas un simple exercice verbal, c'est une invitation à percevoir la délicatesse de la vie et la subtilité de la création. Dans certaines traditions soufis, on attribue aussi au nom une dimension numérique et géométrique. Les lettres et leur arrangement reflètent des structures invisibles qui harmonisent le corps et l'âme lorsqu'on les médite. Chaque nom devient alors une clé, un symbole à contempler, une note dans la symphonie cosmique de la création. Au-delà de la théorie, la pratique spirituelle est essentielle. Les maîtres recommandent de réciter les noms selon l'état de son cœur, Ya Shafi, le guérisseur, pour apaiser les maux, Ya Razak, le pourvoyeur, pour invoquer la subsistance, Ya Wadou, le plein d'amour, pour nourrir l'affection intérieure. Cette répétition consciente, appelée dhikr, transforme l'âme, le nom devient lumière, le cœur devient miroir, et l'homme se rapproche de la compréhension vivante d'Allah. Ainsi, la science des noms d'Allah n'est pas un savoir théorique, mais une expérience vivante. Elle enseigne que Dieu n'est pas seulement à connaître par l'esprit, mais à percevoir, à ressentir, à incarner. Les 99 noms sont un guide pour la transformation intérieure, un langage du cœur, un secret transmis à ceux qui cherchent à comprendre non pas seulement le monde, mais leur propre essence à travers la lumière divine. Dans un monde saturé de bruit, de distraction et de matérialisme, les 99 noms d'Allah apparaissent comme des phares de lumière. Ils rappellent que la réalité ultime n'est pas dans les possessions, les succès ou les écrans, mais dans la présence divine, accessible à chaque cœur qui s'ouvre. Aujourd'hui, méditer à Ar-Rahman, Al-Hakim, Al-Wadou, c'est offrir un antidote à l'anxiété, à l'avidité et au vide intérieur. Chaque nom devient une boussole. Al-Hafiz, le protecteur, rassure face aux dangers invisibles du monde moderne. Ar-Razak, le pourvoyeur, rappelle que la subsistance ne se mesure pas à l'argent accumulé, mais à la bénédiction divine. As-Salam, la paix, enseigne que la véritable sécurité ne réside pas dans les murs ou les armes, mais dans un cœur en paix avec Dieu et avec soi-même. Les maîtres spirituels d'aujourd'hui encouragent les croyants à réciter et méditer les noms même au milieu du tumulte urbain. Dans le métro, au bureau, ou avant de dormir, dire Ya Latif, au subtil, ou Ya Wadou, au plein d'amour, transforme les moments ordinaires en instants de connexion divine. Chaque nom agit comme un rappel, le temps, l'espace, la technologie ne peuvent masquer la lumière qui émane d'Allah. La transmission continue. Les écrans et les livres numériques permettent aujourd'hui aux jeunes générations de découvrir, écouter et apprendre les 99 noms avec facilité. Les mosquées diffusent des dhikrs collectifs, les applications et vidéos éducatives enseignent leur prononciation et leur signification, mais la véritable transformation reste intérieure. Les noms n'existent pleinement que dans le cœur qui les médite et les incarne. Ainsi, même au XXI siècle, les 99 noms ne sont pas des reliques du passé. Ils sont une lumière vivante, un pont entre le visible et l'invisible, un langage universel qui transcende les cultures et les époques.
Le croyant qui les accueille dans son cœur découvre une force silencieuse, la sérénité dans l'épreuve, l'amour dans l'adversité, la guidance dans la confusion. En ce temps où l'homme court après l'éphémère, les 99 noms rappellent que la véritable richesse est spirituelle, que le vrai pouvoir est la proximité d'Allah, et que chaque invocation sincère est une porte ouverte vers l'infini. Au terme de ce voyage à travers les 99 noms d'Allah, il devient clair que ces noms ne sont pas de simples mots, ils sont une source de lumière éternelle, une science sacrée et un chemin intérieur. À travers chaque nom, Ar-Rahman, Al-Ghafour, Al-Wadou, Al-Hakim se révèle un aspect de la perfection divine, un reflet de la sagesse et de la miséricorde infinie d'Allah. Depuis leur révélation aux prophètes jusqu'à leur transmission aux générations contemporaines, ces noms ont traversé les siècles comme un courant vivant, nourrissant le cœur des croyants, guidant l'âme, et transformant la pratique spirituelle. Ils enseignent à méditer, à invoquer, à incarner la beauté, la justice, la patience et l'amour divin dans chaque geste de la vie quotidienne. Dans le monde moderne, où la course au matériel et aux distractions peut éclipser l'essentiel, les 99 noms demeurent un phare intemporel. Ils rappellent que la paix, la sérénité et la véritable richesse ne se trouvent pas dans ce qui est visible, mais dans la proximité avec le divin, dans l'intimité du cœur, dans la méditation et l'action guidée par la lumière des noms. Ainsi, réciter, contempler et vivre les 99 noms d'Allah, c'est ouvrir une porte sur l'infini, c'est s'élever au-delà de soi-même, c'est devenir un miroir de la perfection divine. Et chaque cœur sincère qui les accueille découvre un secret, la présence d'Allah est toujours là, au-delà du temps, au-delà de l'espace, dans chaque souffle, dans chaque instant. Ces noms sont donc un héritage éternel, un langage universel, et un guide lumineux pour tous ceux qui cherchent à connaître, aimer et se rapprocher de leur Créateur. En méditant sur eux, en les récitant et en les incarnant, le croyant entre dans une danse sacrée avec le divin, une symphonie qui traverse les siècles, les âmes et les mondes.